Me revoilà aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous apprendre comment restaurer son iPhone, son iPad ou son iPod Touch avec un firmware Ipswitch. Ce que ça veut dire tout ça, ça veut dire vous pouvez restaurer votre iPhone ou les autres produits que j'ai cités il y a quelques secondes avec un petit fichier. Voilà, comme j'ai sur mon écran, je vais utiliser le fichier de l'iPhone SE que j'ai actuellement dans mes mains. C'est l'iPhone SE de couleur rose que je vais restaurer. Pour ça, il me faut le cordon USB. Voilà. Et puis télécharger iTunes. Voilà, iTunes se trouve directement sur mon bureau comme vous le voyez ici. Pour ça, je vais vous ajouter les liens de iTunes sur la description de la vidéo que je suis en train de faire actuellement. Et puis pour les firmware, ces dossiers là, les fichiers pour être plus clair, ils vont être surtout au téléchargement sur mon blog. Pour ceci que je suis en train de finir tout ça un petit peu tous les jours. Nous allons passer à l'étape suivante. Maintenant, vu que iTunes est enclenché, voilà, je vais mettre la petite fiche au niveau de mon iPhone. Voilà. Pour ceci, il me demande si je veux télécharger la nouvelle mise à jour. Je vais marquer non. Voilà, pour ceci, aucun problème. Il est bien reconnu. Voilà, je vais attendre quelques petites secondes que ça se finisse tout ça. Hop là, je vais supprimer. Hop là, c'est bon. Maintenant, ce qui se trouve, je vais dans mon petit téléphone. Voilà, on va appeler ça l'onglet du téléphone maintenant. Et puis, vous avez restauré. Vous pouvez restaurer directement comme ça ou mettre à jour. Mais si vous voulez pas perdre du temps, si vous avez le petit lien, le petit fichier de côté, moi, je vais vous inviter à restaurer votre iPhone, tout ça, avec ceci. Puis, les méthodes sont très simples. Pour avoir ceci, c'est pas d'avoir le fichier et de le rentrer dedans comme ceci, c'est pas le but. Il faudra appuyer sur des touches sur votre clavier d'ordinateur. Je vais citer déjà en premier pour les ordinateurs Apple, comme je suis avec iMac. La vidéo est disponible quand j'aurai fini cette vidéo là. Il n'y aura pas de deuxième vidéo. Je vais parler pour les ordinateurs Windows et Mac. Pour les ordinateurs Windows, ça va être la manipulation, ça va être d'appuyer sur la touche Shift, la petite flèche qui est en haut, et clic droit en fait. C'est clic gauche en fait, comme un genre de clic normal quand vous allez sélectionner comme ça. Je clique deux fois dessus. Mais ça va pas marcher, ce qui est normal. C'est pour vous dire le fait de la situation en fait. Shift et puis clic ici, clic droit ici pour être plus clair. Hop là, ça va être ceci en fait. Voilà. Nous c'est pas ça ce que je vais faire. Ce qui va être pour les ordinateurs, pour être plus clair, Apple, cette Alt, la touche Alt qui est à côté de FN, CTRL, Alt après CMD, voilà pour être plus clair. Je vais appuyer sur la touche Alt, j'enfonce et en même temps je clique dessus et je reste toujours appuyé. Ça veut dire là à ce moment là que le firmware que je vais sélectionner, là j'ai sélectionné, se trouve sur mon bureau en fait. Je cherche bien là où il se trouve dans ma colonne de gauche en fait et j'appuie sur ouvrir et je restaure. Voilà, maintenant je restaure mon iPhone. Voilà, je prends le temps de rien toucher, surtout ne pas débrancher votre cordon USB, ni de couper votre ordinateur, ou de même de fouiller à droite et à gauche pour éteindre iTunes. Voilà pour ceci. Maintenant, je vais attendre que l'extraction du logiciel se passe en temps et en heure, sans faire tout et n'importe quoi, c'est pas le but. Il faudra rester patient. Surtout juste à la fin de la vidéo. Là, voilà, bien comprendre les choses. Je vais décaler ceci.
Voilà, là je vais centrer tout ça. Voilà. Maintenant, j'attends gentiment que tout ça se passe correctement. Voilà. Voilà, l'iPhone est en cours de préparation pour la restauration. Vu actuellement je suis sur l'iOS 9.3, je pourrais mettre l'iOS 9.3.1 par exemple, ou garder cette version là vu que Apple signe encore. Mon téléphone s'est allumé avec la pomme. En deuxième temps, en premier temps, il a eu le cordon USB qui s'est enclenché sur mon iPhone, et en troisième temps que je vais vous citer, il va avoir la petite barre, la pomme avec le décompte de la restauration sur mon iPhone, comme vous allez voir sur le logiciel iTunes que j'ai actuellement. Voilà. Pour le moment, il est toujours en cours de vérification si l'iPhone prend la restauration au niveau d'Apple pour la confirmation. Voilà. Maintenant, tout s'est passé correctement, et la validation aussi. La validation. Maintenant, nous passons actuellement en cours de restauration sur l'iPhone. Là, comme vous le voyez à l'écran, le décompte commence à venir, et de même sur mon iPhone. Sur ça, là, aucun problème. Comme j'ai expliqué au début de la vidéo, ne pas débrancher votre iPhone, ne pas faire des conneries autour de votre téléphone, ou tapoter n'importe quoi sur comme fermer ou aller ailleurs. Restez concentré sur la restauration de votre iPhone. Si vous faites une connerie, tout ça, il se pourrait, je dis bien, avoir une erreur iTunes, ça veut dire. Ne faites pas n'importe quoi au moment de la restauration. Mieux avoir des conseils comme regarder la vidéo que je suis en train de faire actuellement. C'est un bon but, surtout pour vous et pour tout le monde. Et puis, toujours rester actif sur la restauration, de voir un petit peu les changements. J'ai décidé de faire cette vidéo là dans le but de vous apprendre, surtout si vous voulez pas perdre du temps à restaurer manuellement, on va dire. Là, on va dire, là c'est plutôt par un fichier, c'est un fichier Ipswitch. C'est toujours l'idéal, et pour aller un petit peu plus vite, pour ça vous n'avez pas à perdre du temps, ou une vingtaine ou une trentaine de minutes, ou voire plus, selon votre bande passante de réseau internet. Comment pourrait avoir lieu de tout ça. Voilà. Maintenant, la restauration se passe correctement. Là, actuellement, ce que je vois, elle est en train de restaurer le programme interne de votre carte mère. Avant que la restauration arrive à ce but-là, elle commence à restaurer les programmes, on va dire, les vérifications des programmes. Commence à restaurer, et là, elle s'attaque à tous les programmes de l'iPhone que vous avez dans votre carte mère. Vu que maintenant nous sommes à la fin de la restauration, voilà, comme ceci. Voilà, maintenant là, aucun problème. Mon téléphone va redémarrer normalement. Voilà, redémarre normalement avec le petit tiret qui refait le petit tiret en dessous de la pomme, ce qui est totalement normal. Votre écran va s'allumer en blanc et une pomme noire avec le petit trait noir en dessous qui va décompter. Voilà, ça va durer quelques secondes, à peu près une minute, voilà, moins d'une minute pour être plus clair. Voilà. Maintenant que mon téléphone est reconnu, là aucun problème pour ceci. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est de mettre une carte SIM, de déverrouiller, de paramétrer mon téléphone. Pour ça, je vais laisser cette configuration plus tard pour dans une prochaine vidéo. Je vais attendre que ceci de faire un petit passage sur tous les détails qu'il y a eu, tout ça. Et si vous voulez faire le point avec moi sur la vidéo, vous pouvez le faire par commentaire ou en partageant la vidéo, ou de même de vous abonner à ma chaîne YouTube pour mieux comprendre mon travail que je fais chaque jour sur YouTube avec des vidéos comme je suis en train de faire
actuellement et surtout ensemble si vous voulez voir un petit peu plus de détails. Voilà, la vidéo va se finir dans un court instant. Merci à tous de m'avoir suivi et nous on se dit à très bientôt. Ciao, bye.